Je vais faire une nouvelle exposition au Café Hanoï. J'avais envie de mettre en avant et de mettre à l'honneur le Vietnam, encore plus. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Le sang du Vietnam ne coule pas dans ses veines et pourtant, elle s'appelle Jennifer Amouyal, elle peint, elle est extrêmement talentueuse. On a le plaisir de l'accueillir une deuxième fois. La première, c'était pour sa première exposition cet été et là, les choses se précipitent. Deuxième exposition le 26 octobre avec l'ambassadeur du Vietnam, Jennifer Amouyal. Bonjour et bravo. Bonjour. Elle est toute contente. Alors, elle est toute contente et franchement, tu peux vraiment parce que voilà, je me souviens de toi, première exposition, personne ne te connaissait. Ça a été un carton. Ça a été un carton. J'ai été agréablement surprise. Oui, c'est une surprise. Je n'avais pas vraiment d'attente. Je me suis dit que j'allais partager mon art, que c'était le moment. C'est très difficile pour un artiste de se dire, voilà, ça y est, je suis artiste, quoi. Je peux me définir comme ça. Je crois qu'on se le dit pas. Il faut que les gens le disent. Ce serait très prétentieux de dire que je suis artiste. Après, oui, je peins et j'essaye de devenir officiellement artiste, mais je pense que c'est de la voix d'un autre qu'on peut dire que c'est une artiste. Alors, le 26 octobre, on a tous rendez-vous à partir de 19h. À partir de 19h. Au Café Hanoï, en plein cœur de Tel Aviv, pour accueillir, je crois qu'il y aura 15 toiles. Voilà, alors il y aura 15 nouvelles toiles, une toute nouvelle collection que j'ai fait spécialement pour cet événement. Oui, parce qu'il y a du beau monde. Il y a du beau monde, certes. En fait, après ma première exposition au club de jazz Arrache 4, le Café Hanoï m'a contactée en me proposant d'exposer chez eux. Bien sûr, oui, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose de particulier parce que j'ai cette obsession pour le Vietnam qui est là. Là, on me propose... Sans avoir aucune attache avec ce pays. Peut-être. Ah, on ne sait pas. D'accord. Ok. Mais en tout cas, quand je me suis dit, je vais faire une nouvelle exposition au Café Hanoï, j'avais envie de mettre en avant et de mettre à l'honneur le Vietnam, encore plus. Et donc, du coup, effectivement, il y aura du beau monde parce que... Tu as été voir l'ambassadeur du Vietnam. J'ai été pousser la porte de l'ambassade du Vietnam. Bonjour monsieur, enchantée, Jennifer Amouyal. Ils t'ont accueilli tout de suite ? Non, j'ai passé j'ai envoyé un dossier, etc. Et au fur et à mesure, monsieur l'ambassadeur a accepté de me recevoir. Un homme adorable, vraiment. Et de fil en aiguille, il s'est avéré que sa femme fait partie d'associations, mais aussi aide à son propre compte les Amongs Fleuris. Et les Amongs Fleuris, c'est les femmes que je peins. En tout cas, c'est un peu ce qu'il y a derrière toi, on va dire, jolie femme. C'est pas une Among Fleuris, c'est une geisha. Ça y ressemble. Ouais. C'est une geisha. J'en ai d'autres où c'est des Amongs Fleuris. On va regarder quelques mais en tout cas, toiles. Ça a été mes premiers portraits, les Amongs Fleuris. Donc il y a cette symbolique et cette... C'est un hasard incroyable. Oh non, comme on dit chez nous, c'est Alors ça, c'est une Among Fleuris ce qu'on voit à l'écran ? C'est pas une Among Fleuris. Non plus. Bon, on va y arriver. Celle-ci. Elle, c'est une Among Fleuris. Voilà. Alors elles ont un habit traditionnel très coloré, très... Premièrement, elles ont été très inspirantes pour moi. J'ai passé 3 jours avec elles où je les ai découvertes. C'est ça, c'est que tu as fait un trek au fin fond, on va dire, du Vietnam, parce que elles vivent dans la province de Lao Cai, et Lao Cai se situe à 13 heures de route de Hanoï. Voilà. Donc, c'est pas la porte à côté, et j'imagine que les routes ne sont pas non plus vraies routes. Les routes les plus dangereuses au monde, voilà. Je pense. Mais je voulais pas aller... À la base, j'étais pas partie pour un voyage... c'était pour des vacances. C'était pour des vacances. Mais je voulais pas aller dans des endroits touristiques. J'avais pas envie de me retrouver avec des touristes. Donc, j'ai trouvé cet endroit-là au Cai. Donc, effectivement, j'ai fait 13 heures de voiture. C'était super. Et donc, je les ai rencontrés. Et là, c'était un choc. Ah non, c'était pas un choc, c'était un bien-être. Déjà, premièrement, les paysages sont incroyables. C'est des rizières. Moi, c'était la première fois que je voyais des rizières. Donc, j'ai été
époustouflée. Et en dehors de ça, de les connaître, de vivre un petit peu avec elles. Bon, après, je prétends pas avoir vécu avec elles, non, vraiment. Elles sont non seulement belles, mais en préparant l'émission, tu m'as expliqué qu'elles étaient aussi très fortes physiquement. Elles sont très fortes physiquement, elles marchent énormément. Donc, on est dans des montagnes franchement bien aiguës. Donc, elles marchent énormément, elles récoltent le riz des rizières, elles teignent des vêtements à base de plantes naturelles. Donc, elles ont des doigts bleus et violets. À force de travailler le tanin, bien sûr. Tout le temps à cause de ça. Ça a teinté leur peau. On peut voir à leur visage, c'est des très belles femmes, mais ce ne sont pas des très belles femmes comme on peut dire un canon de beauté ou quelque chose comme ça. Ce sont très belles femmes qui sont très ridées, qui ont des vraies expressions de vie, quoi. Donc, elles ne sont pas jeunes en plus. Elles ne sont pas jeunes. Bien sûr, il y a des jeunes, bien sûr, mais celles avec qui j'ai été, elles n'étaient pas jeunes. Et elles ont une tenue de route. Elles sont résistantes. Elles sont très résistantes. C'était dur de les suivre, de suivre la cadence? C'était très dur. C'est elles qui m'ont attendue. Repose-toi, ça va aller. Ah oui, d'accord. Tu travaillais avec elles? Non, je travaillais pas avec elles. J'ai marché, j'ai découvert la province avec elles. Bon, et quand tu es rentrée, c'est pas tout de suite. Quelques temps après, ça a pris du temps. Quand je suis rentrée, j'étais encore dans mon voyage. Je suis retournée à ma vie. J'ai été travailler. Je suis directrice artistique. Bon, j'ai repris ma vie. Et après, malheureusement, on s'est passé tout ce qui s'est passé avec le corona. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, qui rêve très imagé et qui a besoin de voir du paysage, etc. Et de voyager. Et de voyager, c'est la première inspiration, le voyage. En tout cas, pour moi, c'est la première inspiration. Dur, là. C'était pas possible. Donc, je me suis référée à ce que j'avais en stoc. Ouais, et en l'occurrence, ce qui m'a réellement marqué, je pense, à vie, quoi. Comme je l'ai dit à la première interview, quand je suis partie de la Hawkeye, même après 13 heures de voiture, je ne pouvais pas imaginer que je ne reviendrais pas là-bas. C'était pas possible. Bon, alors, apparemment, tu pourrais y revenir parce que décidément, tu as fait mouche en allant voir l'ambassadeur du Vietnam qui, lui et sa femme, ont beaucoup aimé ton travail et ont envie de t'envoyer carrément quelques temps au Vietnam pour que tu puisses t'inspirer et t'imprégner non seulement de ces femmes, encore plus, et puis aussi des paysages et du Vietnam en général. Donc ça, c'est un projet extraordinaire. C'est un projet extraordinaire, c'est un rêve. Franchement, je pense que quand elle me l'a proposé, j'avais sincèrement les larmes aux yeux. J'y croyais pas vraiment. Est-ce qu'on se comprend bien là voilà, c'est un projet, c'est pas encore sûr à 100%, mais je l'espère de tout mon cœur. Le projet, ce serait d'aller produire là-bas quelques mois et de sorte à réellement, cette fois-ci, ne plus peindre des photos de personnes que je ne connais pas forcément. Mais de les interviewer, de parler avec elles. De peindre des vraies personnes et d'avoir une réelle histoire. Enfin, je considère aujourd'hui que chacune de mes peintures a une histoire, mais là, on rentrerait dans une autre dimension. Voilà, une autre dimension. Alors en plus, c'est très, très, on va dire très chic, cette exposition. Donc d'ailleurs, qui s'appelle Wanderlust. On l'a pas encore dit. Alors, ça veut dire quoi, Wanderlust? Donc Wanderlust, c'est justement cette pulsion et ce désir de voyager. Voilà. Donc on voyage pas, mais on a la pulsion. La pulsion est toujours là. Je propose un petit voyage en Asie. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que, bien sûr, il y aura une invitation officielle pour ceux qui auront la chance de recevoir l'invitation dans leur boîte aux lettres de l'ambassadeur du Vietnam. Ils ont pris ça vraiment très au sérieux. Il y a les invitations officielles de l'ambassadeur qui restent confidentielles de l'ambassadeur et mes invitations qui sont ouvertes à tous. Bien sûr, tout le monde peut venir, même si vous n'êtes pas invité par l'ambassade, vous pouvez y aller quand même. Bon, en tout cas, vraiment, ça a l'air magnifique et le rêve continue puisque je crois qu'en avril, tu vas organiser ta première exposition à Paris. Voilà, alors c'est le projet. J'espère que... Tout n'est pas encore verrouillé, mais a priori, ça devrait être ça. Tout n'est pas verrouillé, mais logiquement, ce serait la dernière exposition à Tel Aviv, en tout cas, pour cette année. Là, il va falloir se calmer un petit peu, c'était super, mais j'ai l'opportunité de faire une grosse exposition à Paris avec 30 nouvelles toiles cette fois. Donc, l'idée est merveilleuse. Si ça arrive et si j'arrive à tout réaliser, ce serait d'aller produire les 30 toiles au Vietnam et de les envoyer à Paris.
Magnifique. Bon, alors, il faut dire évidemment que cette exposition aura aussi un but caritatif. Tout à fait. Donc, étant donné que l'épouse de l'ambassadeur Anne, on va dire son nom. On va essayer de dire son nom à l'ambassadeur du Vietnam quand même. Je crois qu'il s'appelle Do Minh Ung, et sa femme Anne. Exactement. Ok. Donc Anne a vraiment été très touchée, très emballée et elle me soutient énormément pour cette exposition et pour tous mes projets artistiques. Comme je l'ai dit, donc elle aide les enfants défavorisés et les femmes de Laokai. Donc j'ai décidé pour cette exposition de faire une donation de 7% de chaque toile vendue pour aider les enfants défavorisés de Laokai. C'est des grandes toiles ? Ou pas mal. C'est une moyenne de 80 sur 1 mètre. J'en ai des un petit peu plus de 50 sur 80 et des un petit peu plus grandes de 90 sur 120, 130, donc, 120. Tout sera à la vente ? Tout sera à la vente. C'est cher ou pas ? C'est correct, je pense que... Ouais. Je pense que c'est correct. Bon, on va pas parler... Ça a été, en tout cas, le prix a été... c'est pas moi qui ai déterminé les prix, c'est un professionnel... c'est très chic tout ça, c'est génial. Bon, en tout cas, nous on est très contents d'avoir été un petit peu au démarrage de cette aventure artistique. Merci franchement, infiniment. Mais de rien, nous ça nous fait plaisir parce que franchement mettre à l'honneur des nouveaux immigrants en plus qui deviennent artistes sous nos yeux, qui s'épanouissent, qui réussissent, c'est magnifique. Donc on te souhaite beaucoup de bonne chance. Merci. Bonjour au patron du Café Hanoï, voilà, s'il nous écoute, on est ravis pour lui parce qu'il va se régaler. Ça va être très très beau, franchement. Ce sera exactement au Mouchou Bar, donc c'est au Café Hanoï et c'est le Mouchou, c'est au rez-de-chaussée, enfin juste en dessous. Voilà, si on peut, si on veut, et si on peut même rester manger en tout cas. Il y aura à manger et à boire. Sûr, je garde la même formule, cocktail, art et musique. Génial, en tout cas bravo, merci d'avoir été avec nous. Merci. On te souhaite une grande réussite. Merci à vous. Ciao. Merci. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.